Peu importe les nouvelles qui pourraient vous parvenir, gardez espoir, soyez en paix. Le Saint-Esprit veille. C'est un plaisir de vous retrouver à Message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Et le thème d'aujourd'hui, Apolli Bélé, vous entendrez parler de guerre, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Depuis quelques jours, la quiétude et la fragile paix du monde sont secouées par des nouvelles de guerre et d'agression armée. Une nation se lève contre une nation, des bruits de guerre, de conflits fusent de partout, provoquant peur, désolation, questionnement et inquiétude. Cette situation que nous vivons aujourd'hui est aussi fondée par Matthieu 24, verset 6, qui dit ceci. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Telles furent les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Quoique cela peut sembler alarmant, même préoccupant, le Seigneur notre Père nous dit ne pas être troublés. Alors, ne sois pas troublés. Ce n'est pas encore la fin du monde. Mais que nous devons, pour nous qui le connaissons, garder nos regards fixés sur lui. Parce qu'il est la garantie de notre sécurité, de notre protection et de notre paix. Le Seigneur Jésus est ma paix. Il est mon salut. C'est pourquoi, de qui aurais-je crainte? Personne. Peu importe les nouvelles qui pourraient vous parvenir, gardez espoir. Soyez en paix. Le Saint-Esprit veille. Car comme le dit le psalmiste dans le psaume 112, verset 7, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Malgré ces bruits de guerre, je suis confiant en l'Éternel et je me garderai d'être troublé parce que ces choses devraient arriver. Mais toi, oui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, un message d'espoir. Peux-tu être confiant? Peux-tu être confiante quand tout autour de toi semble partir dans tous les sens et que le chaos semble s'installer chez toi, dans ton pays? Écoute, le Seigneur Jésus-Christ est le remède infaillible des tempêtes de ta vie. C'est pourquoi je t'invite encore à lui ouvrir ton cœur, si cela n'est pas encore fait, ou à revenir de tout cœur à lui. Tu t'étais détourné de lui, car il nous a certes prévenu en Jean 16, verset 33, en disant ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seul le Seigneur Jésus-Christ est le garant, est l'assurance de notre paix, parce qu'il est le prince de la paix. Et c'est lui qui a vaincu le monde. C'est pourquoi, prends courage. Il gardera ta vie. Où que tu sois, confie-toi en lui. C'est évident, et c'est ce qui ressort d'Ésaïe 26, verset 3, qui dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Je reprends. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Jésus-Christ de Nazareth est l'assurance de ta paix. Aussi, confie-toi en lui. Car tu ne peux avoir la paix qu'en Jésus-Christ de Nazareth seul. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa paix et sa grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, ton Père, nous voulons aujourd'hui réconforter, fortifier un frère, une sœur, qui aujourd'hui, à cause de ce qu'on entend autour de nous, des bruits de guerre par-ci, des groupes de guerre par-là, des missiles par-ci, des missiles par-là, des drones par-ci, des drones par-là, nous voulons lui dire que la seule garantie de sa sécurité est en Christ, en Jésus-Christ de Nazareth. Accorde d'avoir cette paix que toi seul peux donner et libérer.
Seigneur, merci de le faire ainsi pour ce frère et pour cette sœur. Garde-les, protège-les, bénis-les. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il s'accorde sa paix, son shalom. Au revoir. Pour vous qui venez nous suivre un message d'espoir, si vous avez pris l'engagement d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez avec moi en disant ceci. Ô Seigneur, Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous étiez chrétien et que pour une raison ou pour une autre vous êtes parti et qu'aujourd'hui, après avoir suivi un message d'espoir, votre cœur a été interpellé, votre âme a été touchée, que vous voulez revenir au Christ, alors priez comme ceci. Seigneur, je te prie de me fortifier. Pardonne-moi d'être reparti. Je viens à toi d'un cœur repentant, décidé, engagé à prendre la résolution, la décision de suivre pour la vie. Restaure-moi, guéris-moi, forge-moi et maintiens-moi en ta présence. Je prends à nouveau l'engagement de remarcher avec toi, de vivre pour toi. Seigneur, merci de m'avoir restauré à nouveau. Je te reçois pleinement et entièrement encore en mon cœur. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau restauré. Alléluia. Si alors vous avez fait prier avec moi, soyez apaisés, soyez rassurés, Dieu votre Père vous a restauré. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et son shalom pour tout bien. À très bientôt. Au revoir.